La porte claqua avec une violence qui fit trembler les murs de l'appartement bourgeois du 16e arrondissement. « Sors d'ici, salope !»« Tu n'es plus ma fille !» hurla son père, le visage rouge de fureur, tandis que Maëlle, 18 ans, trébuchait sur le palier, un sac à dos jeté à la hâte sur l'épaule. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'osait pas se retourner, sentant le regard haineux de sa famille la transpercer comme un poignard. C'était en 2015, à Paris, cette ville qui chantait l'amour mais qui, pour Maëlle, n'était plus qu'un labyrinthe de rejet. Elle avait osé avouer son secret, son amour pour Marine, une camarade de lycée aux yeux bleus perçants et au sourire qui illuminait les couloirs du lycée Henri IV. Elles s'étaient rencontrées lors d'un cours de littérature, où les vers de Baudelaire avaient servi de prétexte à leur premier regard complice. Marine, avec ses cheveux noirs coupés courts et son air rebelle, venait d'une famille modeste de la banlieue, mais elle portait en elle une passion pour l'art qui faisait vibrer Maëlle. Leurs baisers volés dans les jardins du Luxembourg avaient été des oasis dans le désert de la conformité familiale. Mais le soir où le père de Maëlle avait découvert une lettre d'amour cachée dans son journal intime, tout s'était effondré. Lesbienne ? Dans ma maison ? Jamais, avait-il tonné, arrachant les pages comme pour effacer l'évidence. Sa mère, figée dans un silence coupable, n'avait pas levé le petit doigt. Maëlle s'était enfuie dans la nuit, errant jusqu'à la gare Montparnasse, où elle avait pris le premier train pour le sud, loin de cette France qui l'étouffait. Elle atterrit à Barcelone, cette ville espagnole bouillonnante, où les rues pavées de la Rambla semblaient promettre une renaissance. Avec les quelques euros en poche, elle trouva refuge dans un hostel bon marché, partageant une chambre avec des backpackers du monde entier. Les premiers mois furent un calvaire. Maëlle, avec son français impeccable mais son espagnol balbutiant, enchaîna les petits jobs, serveuse dans un café du Barry gothique, nettoyeuse dans un hôtel du quartier de l'Eixample. Elle pensait à Marine chaque nuit, se demandant si elle avait souffert autant. Elle s'était promis l'éternité, mais la réalité les avait séparés. Marine, sous la pression de sa propre famille conservatrice, avait choisi de nier leur amour. « Je ne peux pas, Maëlle. Mes parents. Ils me tueraient » avait-elle murmuré au téléphone, avant de raccrocher pour toujours. C'était la première trahison, celle qui laisse une cicatrice invisible mais profonde. Pourtant, au milieu du chaos, Maëlle découvrit une force insoupçonnée. Inspirée par les artistes catalans comme Gaudí, dont les mosaïques de la Sagrada Familia symbolisaient pour elle la reconstruction fragmentée, elle se lança dans l'entrepreneuriat. Elle commença par créer une petite application mobile pour connecter les artistes locaux avec des mécènes, tirant parti de ses connaissances en informatique apprises au lycée. L'idée décolla rapidement, en quelques mois, Artelink attira des investisseurs espagnols, séduits par cette jeune Française au regard déterminé. Maëlle apprit l'espagnol, s'immergea dans la culture catalane, et transforma sa douleur en carburant. Elle déménagea dans un petit appartement à Gracia, quartier bohème où les fêtes de rue masquaient sa solitude. Mais le succès vint avec un prix. En 2018, Artelink fut racheté par un géant tech américain pour des millions. Maëlle, à 21 ans, devint millionnaire du jour au lendemain. Elle investit dans d'autres startups, se spécialisant dans l'IA appliquée à l'art. Son nom commença à circuler dans les cercles d'affaires, mais elle garda un profil bas, évitant les médias. Forbes la repéra en 2020, la listant parmi les Under 30 les plus influents d'Europe. Pourtant, elle choisit de vivre simplement, hantée par son passé. Le luxe ne rachète pas l'amour perdu, se disait-elle, en pensant à Marine. 10 ans après son expulsion, en 2025, Maëlle avait amassé une fortune colossale. Artelink était devenue une multinationale, valorisée à des milliards. Elle figurait sur la liste Forbes des milliardaires, mais sous un pseudonyme, Monsieur Laurent, pour masquer son identité. Officiellement, elle était une recluse, voyageant incognito. En réalité, elle avait décidé de tester le monde, elle se déguisa en sans-abri, dormant dans les rues de Barcelone pour observer la vraie humanité. C'était sa façon de guérir, de comprendre si l'argent changeait les cœurs. Elle errait près de la plage de la Barceloneta, avec un vieux manteau et un chapeau usé, cachant ses yeux verts derrière des lunettes sales. Un soir d'automne, alors que la brise marine charriait des odeurs de paella, Maëlle s'assit sur un banc, feignant de mendier. Une femme s'approcha,
élégante dans son tailleur, les cheveux noirs toujours courts mais grisonnants aux tempes. C'était Marine, venue à Barcelone pour un congrès d'art. Ses yeux bleus s'écarquillèrent. Maël ? C'est toi. Mon Dieu, que t'est-il arrivé, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Maël leva la tête, feignant la surprise, mais son cœur battait la chamade. La trahison d'autrefois ressurgit, mêlée à un amour intact. Marine s'assit à côté d'elle, les mains tremblantes. Je t'ai cherché partout après ton départ. Tes parents m'ont dit que tu étais parti pour toujours. J'ai regretté chaque jour. Maël, sous son déguisement, écouta, testant la sincérité. Elles parlèrent des heures, revivant les souvenirs du Luxembourg, des baisers volés. Marine avoua avoir épousé un homme par convenance, mais divorcé depuis, hantée par son premier amour. J'étais lâche, Maël. Peur de tout perdre. Mais toi. Tu sembles avoir tout perdu. Laisse-moi t'aider. Maël accepta, intriguée. Elle allèrent dans un café modeste, où Marine commanda des tapas. Pour la première fois depuis 10 ans, Maël sentit la chaleur d'un regard aimant. Mais elle garda son secret, voulant voir si Marine l'aimerait pour elle, pas pour sa fortune. Les jours suivants, Marine prolongea son séjour, emmenant Maël dans des galeries d'art, lui offrant des vêtements neufs. Leur complicité renaquit, comme un phénix des cendres parisiennes. Pourtant, le doute persistait. Maël se rappelait la trahison, comment Marine avait cédé à la pression, l'abandonnant au pire moment. Était-ce réel, cet amour retrouvé ? Ou une pitié passagère ? Les rues de Barcelone devinrent le théâtre de leur renaissance. Marine, à 35 ans, avait gravi les échelons dans le monde de l'art, devenant commissaire d'exposition pour un musée parisien. Elle voyageait souvent, mais ce congrès à la Fundació Miró l'avait amenée ici, comme un signe du destin. Maël, sous son apparence de sans-abri, jouait le rôle à la perfection, elle acceptait l'aide de Marine avec gratitude feinte, mais observait chaque geste, chaque mot. Elle se promenait dans le parc Güell, admirant les mosaïques chatoyantes qui rappelaient à Maël ses débuts avec Artelink. « Tu te souviens de nos rêves d'artiste » murmura Marine, glissant sa main dans celle de Maël. Le contact électrisa cette dernière, ravivant des sensations enfouies. Elles s'embrassèrent sous un arbre centenaire, un baiser timide mais chargé d'années perdues. « Je t'aime encore, Maël. Laisse-moi te ramener à Paris, te reconstruire. » Maël hésitait. Son empire secret l'appelait, des réunions virtuelles avec ses investisseurs, des décisions qui influençaient des marchés mondiaux. Elle gérait tout depuis un téléphone caché dans son sac de clochard. Mais l'amour la tentait. Elle accepta de loger temporairement chez Marine, dans un hôtel du quartier de l'Eixample. Là, dans l'intimité d'une chambre au volet mi-clos, elle redécouvrait leur corps, avec une tendresse mêlée de passion. « Tu es si belle, même après tout ça, » chuchota Marine, traçant des lignes sur la peau de Maël. Pourtant, les fissures apparurent. Marine recevait des appels de Paris, son ex-mari, un avocat ambitieux, la harcelait pour des questions financières. « Il veut une part de mon héritage », confia-t-elle un soir, les yeux rougis. Maël, sentant une opportunité de tester, proposa, « Si j'avais de l'argent, je t'aiderais. » « Mais je n'ai rien. » Marine sourit tristement. « Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est toi. » Mais le doute grandit quand Maël surprit une conversation téléphonique. Marine parlait à une amie, « Elle est dans un état pitoyable, mais je l'aime. » Si seulement elle avait réussi. Imagine, si elle était riche, tout serait parfait. Les mots poignardèrent Maël. Étaient-ce de la superficialité ? Ou une simple réflexion humaine ? Elle décida de pousser le test plus loin. Un jour, elle trouva un billet de loterie gagnant dans la rue en réalité, un faux qu'elle avait préparé. « Regarde, Marine. J'ai gagné 10 000 €, s'exclama-t-elle, feignant l'euphorie. Marine jubila, l'embrassant follement. Elles dépensèrent l'argent en un week-end luxueux, dîner au Célé de Can Roca, balade en yacht sur la Méditerranée. Mais Maël nota un changement, Marine semblait plus possessive, parlant d'avenir commun avec une insistance nouvelle. La trahison ressurgit lors d'une dispute. Marine avoua avoir contacté les parents de Maël des années plus tôt,
espérant une réconciliation pour sauver leur amour. Ils m'ont dit que tu étais perdu pour toujours. J'ai eu peur, Maël, cria-t-elle. Maël explosa, peur? Tu m'as abandonné. Les mots fusèrent, ravivant les blessures. Marine pleura, jurant son amour éternel. Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre, mais Maël sentait le poison du doute. Pendant ce temps, son empire vacillait. Un article de Forbes fuita, Monsieur Laurent, la mystérieuse milliardaire derrière Artelink, serait une femme française expatriée. Maël paniqua, craignant que Marine découvre la vérité. Elle décida de révéler une partie, j'ai menti sur ma pauvreté. J'ai un petit business en ligne. Marine, soulagée, l'encouragea. Leur relation s'approfondit, avec des promenades nocturnes sur la plage, où les vagues murmuraient des promesses. Mais le climax approchait. Maël reçut un appel urgent, un concurrent tentait une OPA hostile sur Artelink. Elle dut s'absenter, prétextant une visite à un ami. En réalité, elle se rendit à son bureau secret dans les hauteurs de Montjuic, où elle dirigea une contre-attaque via visioconférence. À son retour, Marine avait fouillé son sac et trouvé des documents. « Qui es-tu vraiment, Maël » demanda-t-elle, les yeux emplis de suspicion. Maël nia, mais le mensonge pesait. Elles firent l'amour avec une intensité désespérée, comme si c'était la dernière fois. Le lendemain, Marine partit pour une exposition, laissant Maël seul avec ses pensées. Elle erra dans les rues, se rappelant son expulsion, la douleur de l'abandon. Était-ce l'amour ou la pitié qui motivait Marine? Le test ultime s'imposa, elle feignit une crise, prétendant avoir perdu tout son petit business dans une arnaque. Marine réagit avec compassion, offrant de partager ses économies. On recommencera ensemble, mon amour. Maël, touchée, commença à baisser la garde. Mais un soir, en rentrant, elle trouva Marine en train de parler au téléphone avec son ex-mari, elle n'a rien, mais je l'aime. Si tu pouvais m'aider financièrement. La trahison frappa de nouveau. Maël confronta Marine, hurlant, tu me vois comme un fardeau? Les larmes coulèrent. Marine s'effondra, non. J'ai peur de te perdre encore. L'argent n'est qu'un détail. Elles passèrent la nuit à se confier, dénouant les nœuds du passé. Maël raconta son succès caché, sans révéler l'ampleur. Leur amour semblait renaître, plus fort, forgé dans le feu des épreuves. Le vent de la mer balayait les cheveux de Maël alors qu'elle marchait main dans la main le long de la promenade de la Barceloneta. 10 ans avaient passé, mais les cicatrices palpitaient encore. Marine, avec sa maturité acquise, parlait de ses regrets, j'aurais dû te suivre, défier le monde. Mais j'étais faible. Maël écoutait, son cœur oscillant entre pardon et vigilance. Leur routine s'installa, matin caféiné dans des bistrots catalans, après-midi à explorer des galeries cachées, soirées intimes où les corps parlaient plus que les mots. Maël, toujours masquant sa fortune, testait subtilement. Elle emprunta de l'argent à Marine pour un soi-disant projet, observant sa générosité. Marine donna sans hésiter, renforçant la confiance. Mais le passé revint hanter. Un jour, Maël reçut un email anonyme, « Je sais qui tu es, Monsieur Laurent. Paye ou je révèle tout. » C'était un ancien employé licencié, assoiffé de vengeance. Paniquée, Maël renforça sa sécurité, mais l'incident la fit douter. Devait-elle tout avouer à Marine? L'amour vrai résisterait-il à la révélation? Lors d'une fête à la Casa Batlló, entourée d'œuvres modernistes, Marine présenta Maël à des collègues. « Ma compagne, revenue d'un long voyage », dit-elle fièrement. Maël se sentit vivante, acceptée. Elles dansèrent sous les lumières tamisées, leurs corps se fondant en un rythme sensuel. « Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu as », murmura Marine à son oreille. Pourtant, la trahison culmina. Maël découvrit que Marine avait contacté Forbes, curieuse de « Monsieur Laurent », sans savoir le lien. « C'est fascinant, cette femme mystère », avait-elle dit à une amie. Maël, blessé, confronta, « Tu cherches la gloire? L'argent ?» Marine nia, expliquant sa curiosité innocente. La dispute éclata, des mots durs fusèrent, « Tu m'as trahi une fois, pourquoi pas deux ?» Elles se séparèrent pour la nuit,
Maëlle retournant à son déguisement de sans-abri pour réfléchir. Assise sur le banc fatidique, elle pleura, se rappelant son expulsion. Le lendemain, Marine la trouva, suppliante, « Pardonne-moi. Je t'aime sans condition. » Maëlle, épuisée, révéla une partie de la vérité, « Je suis Monsieur Laurent. Milliardaire, mais brisé. » Marine s'effondra de surprise. « Pourquoi me tester ?» demanda-t-elle, les yeux emplis de douleur. Maëlle expliqua, la peur de l'abandon, le besoin de sincérité. Elles parlèrent des heures, déversant les émotions refoulées. Marine avoua sa propre trahison passée, elle avait cédé à la pression familiale, mais regrettait chaque jour. « J'ai vécu une vie vide sans toi. » Leur amour, forgé dans le creuset du doute, émergea plus pur. Maëlle abandonna son déguisement, emmenant Marine dans son pantouse secret surplombant la ville. Là, entourée de luxe discret, elles redécouvrirent l'intimité. Mais le danger persistait, l'extorqueur envoya des preuves à Forbes, forçant Maëlle à sortir de l'ombre. Dans une conférence de presse improvisée, Maëlle révéla son identité, « Je suis Maëlle Laurent, expulsée pour mon orientation sexuelle. Aujourd'hui, je suis milliardaire, mais mon vrai trésor est l'amour. » Marine se tenait à ses côtés, main dans la main, défiant le monde. Les médias s'emballèrent, mais leur lien résista. Pourtant, une ultime épreuve, les parents de Maëlle, apprenant la nouvelle, contactèrent Marine, offrant de l'argent pour qu'elle parte. « Elle est un scandale », dirent-ils. Marine refusa, les confrontant, « Votre fille est une héroïne. Et je l'aime. » Ce rejet final scella leur union. Elles décidèrent de fonder une fondation pour les jeunes LGBT expulsés, canalisant la fortune de Maëlle vers une cause humaine. À Barcelone, elles achetèrent une villa près de la mer, où les couchers de soleil peignaient leurs rêves. Leur amour, kitsché de drame et de romance, devint un phare pour d'autres. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Maëlle et Marine, désormais un couple public, affrontèrent les tempêtes médiatiques avec grâce. Forbes publia un portrait élogieux, de la rue à la liste des milliardaires, l'histoire inspirante de Maëlle Laurent. Mais pour elle, la vraie victoire était intime. Elles retournèrent à Paris pour une confrontation finale. Devant l'appartement familial, Maëlle sonna, Marine à ses côtés. Son père ouvrit, vieilli et surpris. « Que veux-tu » grogna-t-il. Maëlle, calme, répondit, « Le pardon n'est pas pour toi, mais pour moi. J'ai réussi malgré toi. » Sa mère pleura, avouant ses regrets. Une réconciliation fragile naquit, non parfaite, mais humaine. De retour à Barcelone, elles bâtirent leur vie. Maëlle délégua Artelink, se concentrant sur leur fondation Amor Renacido, Amour renaissant. Elles aidèrent des dizaines de jeunes, offrant refuge et éducation. Marine, avec son expertise en art, organisa des expositions thématiques sur l'identité queer, mêlant culture française et espagnole. Leur relation s'approfondit en une romance poétique. Des pique-niques dans les vignobles de la Rioja, des nuits étoiles à Ibiza, des débats passionnés sur Proust et Lorca. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur propre renaissance. L'amour physique, sensuel et tendre, scellait leur lien chaque soir. Mais le passé n'était pas effacé. Des nuits d'insomnie où Maëlle revivait l'expulsion, Marine la berçait, murmurant des promesses. Nous sommes plus fortes ensemble. Leur histoire devint un roman, écrit par une amie, touchant des cœurs mondiaux. Un an plus tard, lors d'une cérémonie à la Sagrada Familia, elles se marièrent. Maëlle en robe blanche fluide, Marine en tailleur élégant, sous les vitraux multicolores. « Je te choisis, pour toujours », jurèrent-elles. La foule applaudit, mélange d'amis, familles réconciliées et bénéficiaires de leur fondation. Leur vie fut un équilibre, succès professionnel, engagement humanitaire, amour profond. Maëlle, autrefois brisée, trouva la paix. Marine, repentie, découvrit la rédemption. Ensemble, elles prouvèrent que l'amour triomphe des trahisons, des rejets, dans un monde imparfait. Et ainsi, 10 ans après l'expulsion, la sans-abri révélée milliardaire trouva non seulement la fortune, mais le vrai trésor, un cœur uni à un autre, dans la danse éternelle de la vie.